Et bonjour, Selem. Ciao, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle canalisation en lien avec une énergie ultra puissante, chérie, celle de la pleine lune du 3-3. Avant de commencer, parce que j'ai beaucoup de messages à te transmettre, avant de commencer, j'ai envie de te dire, comme d'hab, bien évidemment, de ne prendre déjà que ce qui résonne en toi et pour toi, de laisser le reste, d'avoir de la lucidité et de faire preuve de bon sens. Toutes les transmissions qui vont suivre ne seront pas forcément pour toi. Et si c'est le cas, bingo, voilà ce que j'ai envie de te dire. Cette pleine lune, elle est ultra puissante. C'est la pleine lune de sang. Elle est ultra puissante parce qu'elle tombe dans un mois qui est aussi ultra puissant, mars 2026. Pour ceux qui n'ont pas vu mes anciennes transmissions, je vous invite à y aller, des dernières semaines où j'explique que nous sommes en plein dans le passage entre les 9 dernières années qui se clôturaient en 2025 et les 9 années à venir qui commencent en 2026. Cependant, cette pleine lune, elle ancre définitivement les énergies de ce nouveau cycle de 9 années, l'énergie de cette année 1 2026. Et une pleine lune, par défaut, c'est déjà une énergie ultra puissante. Elle tombe en plus, en plein dans un portail. Un portail, c'est quoi? Un portail énergétique. C'est le 1-1, 1er janvier, le 2-2, 2 février, le 3-3, le 3 mars, etc. Donc au niveau vibratoire, pleine lune de sang, plus mars 2026, qui est un mois ultra puissant pour les 9 années à venir encore, qui va ancrer définitivement ce nouveau cycle, plus le portail du 3-3, autant te dire que j'essaye de trouver le bon mot, euh, ça va t'essorer. Voilà, on est en plein cycle, on est en cycle d'essorage. Voilà ce que je reçois comme premier message. Ça a déjà commencé, ça fait, je dirais, une bonne année. Ça s'est intensifié sur les derniers mois, mais là, pendant les 2 prochaines semaines, juste avant le printemps, parce que j'ai souvent parlé de cette date en disant que ça va être l'ancrage définitif de 2026 et de ce nouveau cycle, le cycle essorage avec cette pleine lune est enclenché. Tout ce qui te limite, tout ce qui te freine, tout ce qui te falsifie, tout ce qui te détourne de qui tu es, tout ce qui te tire vers le bas, tout ce qui t'endolorit, tout ce qui te ronge, toute forme de rumination, qu'elle soit mentale, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit vibratoire, est en train tout ça, c'est en train de se décanter en fait. Je ressens vraiment comme un décrochage, tu sais, comme une casserole euh, qu'on a brûlée. Euh, cette espèce de couche très fine qu'on va frotter, 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 et bien là, en fait, c'est ce que tu es en train de vivre. Ça va passer par plusieurs choses, par plusieurs, tu vas pouvoir le ressentir de différentes manières. Déjà, symptômes physiques, des maux de tête, un sommeil assuré, j'entends. Un sommeil qui ne va pas être... je perds mes mots, il y a tellement d'informations. Un sommeil, en fait, tu vas avoir l'impression de ne pas avoir dormi, même si tu fais des bonnes nuits. Parce qu'en fait, au niveau vibratoire, la nuit, tu te nettoies, tu te libères, tu transmutes au niveau cellulaire et en fait, ça va te toucher directement dans ton sommeil. Donc, maux de tête, un sommeil pas du tout régénérateur, voilà, c'est ça. Tu vas aussi avoir au niveau du corps peut-être des problématiques au niveau digestif. La digestion, c'est quoi? Déjà, le ventre, c'est le deuxième cerveau. Et digestif, pourquoi? Parce que la digestion, c'est d'ingérer, c'est d'accueillir, d'accepter pour transformer avant de libérer ce qui est inutile. Donc vraiment, au niveau digestif aussi, il peut y avoir quelques blocages. Ou alors, le contraire, tu peux aller énormément aux toilettes. Voilà, sans rentrer dans les détails. Donc des grosses, grosses purges physiques.
de la déshydratation. Il va être hyper important pendant ces 15 prochains jours de faire très attention à ton hydratation. Au niveau physique aussi, tu peux avoir des blocages au niveau des articulations, qui est en lien, ce qui est en lien avec la peur d'avancer, la peur de lâcher le connu pour aller vers une zone totalement nouvelle, une zone d'inconfort qui va être libératrice pour toi. J'entends aussi au niveau de la peau, tu vas peut-être avoir des problématiques au niveau de ta peau. La peau, c'est quoi? C'est l'interface entre ton intériorité et ton monde extérieur. Donc, prends soin de ta peau. L'hydratation, c'est pas que boire de l'eau. L'hydratation, c'est aussi prendre soin de son corps. Et la peau, c'est très révélateur d'un émotionnel qui n'a pas envie d'être vu. Ça sort sur la peau, que ce soit de l'eczéma, que ce soit du psoriasis, que ce soit un zona en lien avec l'énergie du feu, avec l'énergie de la colère, que ce soit des boutons, que ce soit des abcès. Accueille ce qui sort parce que c'est tout ce qui se révèle à toi. Au niveau physique, tu peux avoir aussi des moments de stress et donc de tachycardie. Respire. Tout ça, ça n'est qu'en lien avec cette purge et cet essorage que nous sommes toutes et tous en train de traverser. Au niveau émotionnel, il va y avoir énormément de colère et de tristesse. Accueil. L'accueillir, ça n'est pas la déverser sur qui que ce soit, et l'accueillir, ça n'est pas non plus se laisser ronger par ses propres émotions. Trouve une soupape de décompression pour libérer cette colère et pour libérer cette tristesse. C'est souvent l'accumulation de ce que tu as traversé pendant l'ancien cycle de 9 ans qui s'achève maintenant. Ça transmute, ça nettoie, ça libère. De manière beaucoup plus symbolique, c'est une période en lien avec cette énergie de full moon, sanguine, explosive, libératrice. Ces énergies te demandent de faire preuve de patience. Alors, je sais, je le sais moi-même pour le traverser aussi, ça fait longtemps que tu patientes. Tu as traversé énormément de périodes difficiles. Tu as endossé énormément de problématiques qui ne t'appartenaient pas. Ça se termine. Encore un peu de patience. C'est la dernière ligne droite, j'entends. Donc, on te demande de faire preuve de patience, d'ancrer cette patience et de continuer à semer ce que tu as commencé à semer il y a quelques mois. Et il y a quelques, je dirais, jusqu'à il y a à peu près 1 an, voire 18 mois. Ça va sûrement te parler. Ancre aussi ta foi. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire confiance au processus. Cette pleine lune te pousse à faire confiance à ce que tu ne vois pas encore, à ce que tu ne goûtes pas encore, à ce que tu ne savoures pas encore. Tous tes efforts ont été vus, ont été entendus et ont été validés. Continue à garder une vibration de confiance, d'humilité, de fierté, j'entends aussi, pas d'arrogance, de fierté, et de continuer à croire en toi, sur ce que tu crées qui n'est peut-être pas encore forcément visible dans la matière, tu vas le comprendre. Continue à ancrer tes projets, continue à ancrer tes idées, continue à ancrer tes nouvelles routines. J'entends que certaines personnes ont beaucoup avancé sur leur manière de voir et de vivre leur vie. Continue à l'ancrer même si tu ne vois pas encore dans la matière les résultats. Pourquoi je te parle de patience? Parce que tu as déjà commencé à opérer des changements depuis quelques semaines, voire quelques mois, et tu ne vois pas encore les fruits de ce que tu as semé. C'est normal. C'est comme quand tu vas au sport, par exemple. Ton corps va commencer à changer au bout
au bout de plusieurs mois souvent. On te demande de faire confiance au processus avec cette pleine lune de sang, ancré dans ce portail du 3-3, ce portail haute vibration du 3-3. On te demande vraiment d'ancrer ta foi et ta patience. Cette pleine lune, elle va te demander aussi de faire un grand tri que ce soit au niveau matériel, un grand ménage dans ton lieu de vie. Jeter tout ce qui est obsolète dans tes objets, tout ce qui est cassé, parce que ça retient énormément au niveau vibratoire pour avancer. Tous les souvenirs qui ne te servent plus, tous les souvenirs qui sont douloureux. Débarrasse-toi de tout ce qui te freine aussi au niveau matériel au sein de ton lieu de vie. Le tri se fait aussi par la vision que tu as de toi. Cet essorage te demande d'aller t'observer dans ton obscurité pour accepter de dégager toutes les croyances toxiques que tu as vis-à-vis de toi, qui sont souvent reliées à ton enfance. Je ne suis pas assez, je ne mérite pas, ça ne fonctionnera pas, je ne suis pas assez, je me sens seule. Tu n'es pas seule. Tu es toujours accompagnée. Ça, c'est en reliance avec la foi. Tu n'es jamais seule, même si peut-être qu'actuellement, tu traverses une période de solitude parce que tu es en train de lâcher l'ancien pour ancrer le nouveau. Et pour ancrer surtout ton vrai pouvoir, ta souveraineté, tes essentiels. Réancrer tes essentiels. Tu te retrouves. Là, tu ne vas pas être une nouvelle version de toi. Tu vas juste simplement redécouvrir qui tu as toujours été. Faire le tri, c'est aussi accepter de ne plus revenir sur ta parole en lien avec tes relations. Là, je m'adresse à des personnes qui sont en train de délier, de couper, de trancher avec des relations souffrantes, toxiques, limitantes, qui te freinent. Et j'entends que tu y as été piano, tu n'as pas voulu trancher d'un coup. Là, on va te demander de trancher et de ne pas te retourner. Parce que tout ce que tu vas laisser aujourd'hui ne te retiendra plus pour ce nouveau cycle de 9 ans qui s'ouvre. C'est très important que tu fasses aujourd'hui des choix qui vont te libérer pour la suite. J'entends aussi que cette pleine lune te demande profondément, te pousse très fortement à te choisir enfin. Se choisir, ça n'est pas faire contre l'autre, c'est faire pour soi. C'est pas du tout la même vibration, c'est pas du tout la même énergie quand tu fais les choses contre l'autre et quand tu les fais pour toi. Quand tu les fais contre l'autre, tu es en résistance. Donc, tu ne peux pas t'ouvrir à ce que l'univers a pour toi. Quand tu les fais pour toi, tu les fais dans l'amour. Contre l'autre, c'est par ego. Pour toi, c'est par amour. Donc vraiment, choisis-toi. Et n'aie plus de doute sur le fait que tu mérites d'être ta priorité et de passer en premier. Tu ne peux pas rayonner, partager ta lumière si tu ne te réalignes pas dans ta lumière à l'intérieur de toi, si tu ne nourris pas cette lumière à l'intérieur de toi. Sinon, c'est du fake. Pareil, la spiritualité n'a rien à voir, la foi n'a rien à voir avec être toujours au top, être toujours lumineux, être toujours positif. Cette pleine lune, elle te demande d'accueillir enfin ton obscurité pleinement, sans en avoir peur. Accueillir son obscurité, c'est quoi? Ça n'est pas être esclave de, ça n'est pas être esclave de celle-ci, c'est se mettre face à soi-même et ne plus avoir peur de ce qui est du monstre qui est en soi, j'entends. Ce monstre, tu n'auras plus besoin de le nourrir si tu lui fais face, si tu communiques avec lui et si enfin tu en deviens le maître.
C'est comme l'ego. L'ego, on en a besoin. L'ego, on en a besoin pour se faire confiance, on en a besoin pour poser des actions concrètes dans la matière, on en a besoin pour avancer. Cependant, soit tu es esclave de ton ego, soit tu maîtrises ton ego en mode partenariat et pour travailler en équipe. Donc vraiment, cette pleine lune, elle te pousse aussi à accepter ton obscurité pour la maîtriser et pour faire équipe avec celle-ci, pour pouvoir enfin pleinement et consciemment ancrer ta lumière et savoir que être spirituel, avoir la foi, ça n'est pas avoir une vie parfaite, c'est arriver à danser sous la pluie, arriver à continuer à être positif et à sourire et à croire en quelque chose que tu ne vois pas encore quand tu traverses des périodes inconfortables, des périodes de souffrance, des périodes qui te font croire que tu es limité, que tu ne vas pas y arriver. Cette pleine lune, elle est hyper importante aussi pour démasquer tout ce qui est faux, tout ce qui est de l'ordre de l'illusion. Ça commence par toi. Tu ne peux pas être manipulé par autrui si tu ne te manipules pas toi-même. Observe comment tu t'auto-manipules, tu t'auto-sabotes avec tes propres pensées, avec tes propres actions, avec tes propres comportements. Cette pleine lune, elle va te pousser à sortir de l'illusion. Les masques vont tomber, aussi bien te concernant que concernant certaines personnes de ton entourage. Ici, il n'est pas question d'être dans la rancœur, dans la colère ou dans la culpabilité, il est question de reprendre sa souveraineté et sa responsabilité. Cette pleine lune, elle est ultra puissante. Pourquoi? Parce qu'elle nous prépare, elle te prépare à ancrer l'année 2026 et les 9 années à venir. Cet ancrage se fera définitivement dans une quinzaine de jours pour le printemps 2026. Est-ce que j'ai d'autres messages pour toi? Tu n'as plus besoin de porter l'émotionnel d'autrui. Tu n'as plus besoin de porter la culpabilité d'autrui. Tu n'as plus besoin de porter la colère d'autrui. Tu n'as plus besoin de porter la charge mentale d'autrui. Là, je m'adresse à des gens qui ont passé une partie de leur vie ou toute leur vie à être la poubelle énergétique et émotionnelle des autres. Sûrement, ça a commencé enfant. Tu as géré l'émotionnel de tes parents. Tu as géré l'émotionnel de tes frères et sœurs. Tu as géré l'émotionnel de tes amis. Et puis à l'âge adulte, tu as géré l'émotionnel de tes collègues de travail. Tu as géré l'émotionnel de ton patron. Tu as géré l'émotionnel de ton compagnon, de ta compagne. C'est terminé. C'est pour ça qu'il va y avoir un gros tri qui va se faire. Parce que tu vas enfin dégager tout ce qui ne t'appartient pas. Donc primo, tu vas avoir énormément d'espace et de clarté à l'intérieur de toi pour enfin nourrir ce qui est essentiel. En fait, dis-toi bien que la charge mentale que tu as eue ces dernières années, la charge émotionnelle que tu as eue ces dernières années, la charge vibratoire, énergétique que tu as portée ces dernières années, est en train de se libérer, de transmuter. Et ça va passer vraiment par un moment peut-être d'inconfort parce que il va y avoir beaucoup de fatigue, j'entends. Beaucoup de fatigue mentale, beaucoup de fatigue émotionnelle et beaucoup de croyances qui vont monter à la surface, qui vont te faire croire que tu es une mauvaise personne si tu n'adoptes pas tel comportement, une mauvaise personne si tu dis non, une mauvaise personne si tu changes de chemin, une mauvaise personne si tu quittes telle ou telle expérience ou telle relation. C'est faux. C'est faux, réellement. Et en fait, tu vas te rendre compte que tu as énormément été freiné parce que tu as porté la vie, L-A-V-I-E, et la vie, L-A-V-I-S, des autres. Que ce soit ta famille, que ce soit tes collègues, que ce soit ton entourage, quel qu'il soit. Ça fait partie de ce que j'appelle moi l'empathie dysfonctionnelle. Tu sors de cette empathie dysfonctionnelle pour te reconnecter à une magnifique, puissante sensibilité qui, aujourd'hui, ne va concerner que ta propre
entité, ta propre âme et ta propre personne. Tu vas dégager de l'espace à l'intérieur de toi pour te gérer, pour t'accompagner, pour t'aimer pleinement dans ton clair-obscur et pour enfin te nourrir. Tu ne pouvais pas te nourrir, tu ne pouvais pas avancer, tu ne pouvais pas t'expanser et t'épanouir tant que tu portais la charge des autres. Là, non seulement tu vas dégager un espace incroyable, mais surtout, ça va permettre de réancrer ta pleine puissance. Tu vas te rendre compte de l'énergie qui revient, des idées qui reviennent, des inspirations qui reviennent, de la créativité qui revient. Et surtout, ça va t'ouvrir une nouvelle dimension vibratoire avec un nouveau type de relation, un nouveau type d'opportunité et énormément d'abondance à venir. Garde bien les pieds sur terre, j'entends. Pendant cette pleine lune aussi du 3-3, ça te demande de t'ancrer dans le moment présent. Alors je sais que c'est facile à dire, surtout quand pas mal d'émotions, d'énergie, de changements internes, physiques vont s'opérer. C'est ça la foi, c'est ça l'humilité et c'est ça faire preuve de patience. Continue à croire que le processus est en cours et que tu es déjà transformé. Je perds le fil. J'ai été squeezée par une pensée. J'étais en train de te dire de faire confiance au processus et je vais m'arrêter ici parce que je pense que je t'ai tout dit. Fais confiance au process. Fais confiance au fait que tout est déjà là. Et oui, ancre-toi. C'est ça ce que je voulais dire. Ancre-toi dans le moment présent. Fais des pauses, ralentis. Et même si c'est une demi-heure par jour, fais quelque chose qui te ramène à toi. Coupe les écrans, pose ton téléphone, ne réponds à personne et reviens au moment présent parce que tu vas avoir besoin d'énormément d'ancrage. Le rouge de cette pleine lune de sang, c'est le chakra racine, le chakra de l'ancrage. Pour pouvoir délier, purger et accueillir ce mode d'essorage avec le plus d'amour, de confiance, de foi possible, il faut être ancré. Si tu es trop à droite et à gauche, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, ancre-toi un petit peu chaque jour. Prends le temps d'ingérer chaque information. À chaque fois que quelque chose paraît difficile, j'entends, remercie, sois en gratitude pour le process parce que c'est vraiment la transformation qui opère. Tout va bien. Je vais terminer avec ça. Tout va bien. Même si ça paraît un peu complexe, même si tu te dis que tu as déjà beaucoup donné, euh, que tu as fait preuve de beaucoup de patience, que tu t'es recroquevillé sur toi, euh, que, que tu t'es discipliné, que tu as été constante, constant, que c'est les derniers 100 mètres. Voilà ce que j'ai à te dire. Je t'embrasse bien fort, prends grand soin de toi et je te dis à très très vite pour de nouvelles transmissions. Ciao, ciao.